Je suis très, avec plein de R et de E et Ouais. de S, amoureuse quand je suis amoureuse. Vraiment, D'accord. c'est genre maladif. D'où les morceaux comme Trésor et Hiroshima. Notre invité est Loose and de Yakuza sur Fun Radio, ça va toujours Loose. Ça va super. Alors on parle de ton nouveau projet, il y a le morceau également Hiroshima. C'est un Ouais. peu l'ovni des chansons d'amour. Ouais. Tu y dépeins un amour aussi beau que difficile, tu parles de rêve, de cauchemar, en gros de l'amour passionnel qu'on aime détester finalement. Mhm. Alors c'est un peu le morceau père de Trésor et on ose imaginer que tu es aussi Ouais. une passionnée en amour. Est-ce que c'est Ouais. le cas et elle est comment Loose en amour? Absolument. Loose en amour essaye actuellement d'être, comment dire, stable. Je ne suis pas très stable. Parce que je suis très intense en fait. Et que Ouais. je suis très, avec plein de R et de E et Ouais. de S, amoureuse quand je suis amoureuse. Vraiment, D'accord. c'est genre maladif. D'où les morceaux comme Trésor et Hiroshima. Et surtout, bon, Hiroshima parle de surtout mon cœur qui a été brisé. C'est vraiment mon gros break-up song. Mon premier break-up song. Le premier d'une longue liste, je pense, à venir, parce que j'ai beaucoup d'histoires à raconter. Ah ok, bah, à raconter, mais j'espère que pour la suite ça ira mieux. Ouais, j'espère aussi que je trouverai mon âme sœur un jour. Loose, donc pour les auditeurs et auditrices, on découvre l'album avant sa sortie. Oui. Alors tu me dis si je me trompe, mais j'ai cru reconnaître le flow et les punchlines d'un certain Benjamin Epps dans le morceau Absolument. Interlude. Absolument. Ok, j'ai raison, j'ai eu peur. Donc ça s'appelle Stop. Est-ce que tu peux Ouais. nous expliquer comment s'est faite la connexion? Alors, elle s'est faite parce que, tout d'abord, j'adore Benjamin. J'adore ce qu'il fait, j'adore ce qu'il représente, j'adore comment il se tient. Ça... Et puis ça matche bien vos deux styles. Hein. Oui. Et en fait, je lui ai demandé d'écrire sur un morceau que je lui ai envoyé, qui était en fait d'abord un match-up avec ma voix et la voix de mon producteur. Et c'est vraiment un truc plus 90s, Ouais. d'où le fait que j'ai pensé à lui. Et puis en fait, quand on a reçu son verse, on a trop kiffé. Et mon producteur a refait cette version très, je trouve, spirituelle, très un peu cagnée de l'interlude. Et je trouve qu'elle est magnifique. Et en fait, à la base, je devais chanter sur le morceau. Et en fait, j'aimais bien comment il rappait et ce qu'il rapportait à la narrative Ouais. sans moi. C'est vrai. Et donc, j'ai essayé comme ça, sans moi. Très bel interlude à découvrir. Alors, c'était déjà le cas dans ton précédent album Gore, mais cela encore plus sur Yota. On ressent que Loose est bien avec une armée Yakuza. On Ouais. entend dans les bacs de certains sons. Moi, je l'ai surtout entendu dans le morceau Interpol. Ouais. On entend qu'il y a pas mal de bacs derrière. Alors, Ouais. dans l'énergie que tu mets aussi sur certains tracks. Alors, c'est comment l'énergie en studio avec Loose et ses Yakuza? Est-ce que c'est toujours Oh. aussi énergique qu'avant? Pas du tout, non. Ah. On est très studieux, très scolaire, très Ah, ok. discipliné. Le premier arrive, album, c'était différent. Il y avait beaucoup de monde, je pense, en studio. Non, pas du tout. Ah non, ok. Pas du tout. En fait, on fait venir les gens toujours comme avec la chorale, on fait tout seul, puis après on est en mode, on rajouterait bien Ah, ok. cet élément et cet élément. Et donc là, on invite les personnes s'il faut en inviter. Mais là, c'était vraiment avec mes deux producteurs, donc Elgin Show et Mems. Et on c'est scolaire. Hein. On arrive à une heure pile tous les jours, 10h. Il faut que je me sois réveillée à 8h pour entraîner ma voix. Et puis à Ah ouais, 10h, carrément. j'arrive. Ah oui, oui, Ah, il y a un bon planning, quoi. c'est un gros planning et Elgin Show est quelqu'un d'extrêmement discipliné. Il fait la musique de façon très disciplinée. C'est-à-dire que il met beaucoup de valeur sur son temps et du coup, il organise son temps de sorte à ce qu'il soit le plus productif pour sa façon de faire. Moi, je suis beaucoup plus bordélique et chaotique, mais je me rends compte qu'en fait, les deux albums, Gore et Iota, je les ai faits dans une discipline extraordinaire, un peu comme à l'armée, en fait. Hein, Ouais. c'est pas drôle du tout. Mais finalement, Vraiment ça pas donne un drôle bon du tout. résultat. Ça vaut la peine. Alors, pour Ouais. le clip de ton single Qui sait, tu t'es à nouveau entouré de Wendy Morgan, Absolument. qui avait notamment réalisé le fabuleux Tout est gore, Oui. qu'on aime beaucoup. Et tous Alors- les autres, en fait. Ah oui, tous les autres, Elle avait d'accord. tous les clips. Ok. Sauf Monsters, Oui. celui-là juste après. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, à quel point toi tu arrives à être impliqué dans la direction artistique de tes clips? Ah, entièrement. Je veux dire, je les écris, quoi. Ok. Ouais. D'ailleurs, ma manageuse qui me dit tout le temps, mais il faudrait que tu écrives tes crédits. Mais après, je pense que c'est normal d'être l'artiste et de donner le ton à tout ce que je fais. Absolument tout ce que je fais, je donne le ton et la direction artistique. Je fais des moodboards, j'envoie les moodboards aux créatifs avec qui je vais collaborer et on fait et on crée ensemble. Là, le premier clip, en l'occurrence, c'était donc Qui sait, et on a voulu s'inspirer de Satoshi Kon, un réalisateur de films d'animation japonais. Mhm. Et puis le deuxième, c'était Miyazaki, celui qui a fait tous les Ghibli. Et là, il y a quelques nouvelles choses qui vont sortir. On a hâte. Et justement, tu parlais du clip Monster. On a cru repérer de nombreuses références aux films d'animation des studios Ghibli Mhm. et Miyazaki, forcément. Alors, c'est complètement cohérent avec ton univers. Tu pourrais clairement être l'héroïne d'un de ces films. Ah, Pourquoi j'aimerais.
Alors, parler de sujets mélancoliques sur un tableau avec des personnages hauts en couleurs, c'est un peu le point commun entre toi et Miyazaki. À quel point ces œuvres à lui ont influencé ton art et ta musique? Énormément. Énormément, c'est-à-dire que je pense que c'était les premiers films d'animation que j'ai vus. C'était Le Château Ambulant, d'ailleurs, le tout premier que j'ai vu. Et j'étais au Rwanda et il passait sur la TV nationale. Ah ouais? J'étais là, what? Il y a un manga à la TV nationale rwandaise. Ok. Et en fait, et c'est là que je découvre Miyazaki et mon cerveau explose parce qu'il a une façon de dessiner, de retranscrire la nostalgie et l'enfance qui est vraiment merveilleux. C'est des films qu'on regarde à tout âge. Ouais, c'est vrai. Et qui ont plusieurs lectures selon l'âge auquel on les regarde. Moi, quand j'ai regardé, j'avais 12 ans, j'avais pas très bien compris en fait la puissance. Tu l'as compris avec tes yeux de 12 ans. Exactement. Et oui, voilà, j'ai compris avec mes yeux de 12 ans et c'était hyper agréable déjà, au point que ça en devienne un peu une obsession. À fond. Et très contente de la licence Netflix parce que maintenant tout le monde c'est ouvert à tout public maintenant. Ouais, ça c'est trop bien parce qu'avant il fallait aller sur des sites et chercher, télécharger. De stream bizarre. Voilà. Là. Et là, je me dis, c'est trop bien pour la culture, ça va changer des vies parce que les films sont merveilleux, Porco Rosso, Ponyo, Le Voyage de Chihiro, tout. Il n'y a pas un film pourri, c'est fou de faire que des films bien. Il est trop fort. Il est trop fort. Alors, un autre personnage artiste qui est trop fort, c'est d'ailleurs le seul invité de la tracklist, c'est ton acolyte de toujours, Damso. Ouais. Alors, on sait que vous êtes très proches depuis longtemps, mais ce n'est finalement que votre deuxième morceau public. Ouais. Moi, je pense que vous avez certainement plein de morceaux en commun qui sont de stock. Comment justement est née cette collab sur Lubi? Lubi, pardon. On était au téléphone et on parlait de tout et de rien et mon coude a appuyé play sur le début de la chanson. Il n'y avait même pas encore les paroles, ça avait juste fait ding 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 ding. C'était la petite c'est vraiment un guitare. hasard, vraiment, c'est ton coude. Ouais, mon coude. Et j'ai mis pause et puis il a dit attends, c'est quoi ça? Après je lui ai dit j'ai fait une petite chanson d'amour. Et puis il a dit T'avais fait exprès ou pas? Non. Ah, vraiment? Non, il a dérapé le coude sur le feat avec Damso, quoi. Enfin, le futur feat avec Damso. Ouais, mais la première fois, on était parti juste bouffer des pâtes. Hein, le feat dans son album, on est parti bouffer des pâtes et puis. J'aime bien parce que les artistes qui inventent un storytelling, et puis il y a Louz qui est honnête. Une fois c'est des pâtes, une fois c'est le coude. Mais c'est vrai, c'est ça. Et puis après, il m'a dit mais envoie. Et je lui ai envoyé 7 minutes plus tard, il m'a envoyé son couplet. Trop fort. 7 minutes. J'étais là, ok, t'es fou. Et le morceau donne très très bien. Oh merci. Franchement, j'aime beaucoup aussi. Ça fait plaisir, merci. Alors pour terminer, c'est la douce balade Yuzu, c'est comme ça qu'on prononce, qui clôture ce deuxième album qui est très bien maîtrisé. Alors encore une fois, la prod, elle pourrait clairement être l'OST d'une fin d'un animé. Ah, trop bien. Je sais, c'est un beau compliment, mais c'est vrai. Le meilleur compliment de toute l'humanité. Personne n'aura fait mieux que toi jusqu'aujourd'hui. Alors c'est comme si tu avais avec cet album livré au monde ta vision de l'amour à cœur ouvert. Et puis tu fais aussi un peu ta propre thérapie, de manière assez impudique finalement, ça donne très bien. Alors on pose rarement cette question à une artiste, mais elle devrait être naturelle. Luce, qu'est-ce que tu penses toi de ton album? Ouais. Pour moi c'est... Sachant qu'à l'heure où on enregistre cette interview, ce n'est même pas encore sorti, donc t'es même pas influencé par le public. Vraiment toi, t'en penses quoi? J'en pense quoi? J'adore. Je suis ma plus grande fan. Yeah. Après, parce que je me dis, si moi je n'aime pas, pourquoi est-ce que je donnerais ça au public? C'est vraiment absurde. C'est des gens qui n'aiment pas leur album, chaque fois je me dis, wait, what? Ouais, mais après, il y a beaucoup d'artistes qui disent, à force de l'avoir écouté, j'en ai marre, mais c'est pas qu'ils n'aiment pas, c'est qu'ils sont peut-être un peu saoulés. Oui, parce que moi, Gore, franchement, ok. J'imagine. 2 secondes, j'écoute encore une fois Dilemme, je vomis. Mais Dilemme, c'est combien? 70 millions de streams? Enfin, il y avait un chiffre, mais de fou, quoi. Ouais, c'est fou. Respect. C'est fou. Merci. C'est complètement fou. Je ne comprends toujours pas le succès de cette chanson. Douce en plus. Que je peux, oui, c'est un gros son. Oh merci, c'est gentil. Mais j'aime beaucoup l'album. Il me fait beaucoup de bien parce qu'en fait j'ai vidé beaucoup de choses que j'avais sur mon cœur. Et l'amour fait tellement partie de ma vie, de mon quotidien. Vraiment, je suis une vraiment fan de drame et de tragédie. Je vis dans une pièce de théâtre grec ancienne de l'Antiquité. J'ai toujours la main sur le front, je suis là, oh non, mon Dieu, enfer et damnation, il n'est même plus. Enfin, c'est ça, je suis comme ça, très dramatique. Ok. Vraiment, et ça me fait du bien de parler d'amour. Je pense que le premier album, c'était. Waouh, c'était dur en fait. Je me suis rendu compte que après, une fois que j'ai fini les promos et de promotionner l'album, etc., je me suis dit, waouh, ça fait 2 ans que je parle de guerre, de viol, de prostitution, de racisme, de santé. Waouh, en fait cet album, et je me suis pas rendu compte à quel point les thématiques allaient autant en fait être le sujet de conversation. Et c'était utile. C'était utile et je pense que c'est l'histoire d'un premier album, c'est ce tout ce par quoi on passe. Et celui-ci, je suis contente de me dire en fait on va avoir autre chose de moi et j'espère pouvoir toucher les gens avec cette forme-là de sensibilité parce que c'est finalement cet album
à quelques sujets de société cachés dans Interpol, dans Autodéfense, etc. Mais pas autant que Gore, c'est une autre partie de moi. C'est vraiment, j'ai l'impression que Gore, c'était mon esprit et que Iota, c'est mon cœur. Et ton cœur est beaucoup plus éclectique du coup, même au niveau de la sonorité. Absolument. Pas dans tous les registres. Ouais. Et j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Iota, allez découvrir du coup le nouveau projet de Loose and the Yakuza. Merci beaucoup pour cette interview. Merci de m'avoir reçu. On te souhaite beaucoup de succès. Comme l'interview est enregistrée avant, on espère que l'album aura le succès qu'il mérite. Et puis on te laisse le mot de la fin pour les auditrices et auditeurs de Fun Radio. Je vous aime. Et partageons de l'amour autour de nous et soyons sympas entre nous. Voilà, c'est un peu cliché, mais c'est la base de la vie. Il faut qu'on s'aime. Merci beaucoup, Loose. À bientôt. Merci. Fun Radio. Enjoy the music.